Jean-Pierre, l'hiver a été long, l'hiver a été froid. Ça n'a pas été facile pour les plantes, pour les conifères, entre autres. En particulier les conifères, là, on voit beaucoup de dommages ce printemps, comme on a derrière nous ici. Là. Ça l'a touché aussi bien, dans le cas ici, c'est une épinette naine de l'Alberta. Ça a touché aussi bien ces espèces-là que des taxus, les ifs et même des grosses épinettes là, qui ont été plantées depuis plusieurs années. Il y a eu de la brûlure. Ce qu'il faut faire, Geneviève, dans ces cas-là, il ne faut pas paniquer. Parce que souvent, on voit ça, puis la réaction première des gens, c'est... On le coupe. Ben oui, on coupe. Il ne faut pas faire ça. Premièrement, on va vérifier si la branche est toujours vivante, si les bourgeons sont bons. Si les bourgeons sont bons, bien là, on va travailler avec un engrais. Fait que la première chose, comme dans ce cas ici, là, je vais aller voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va au bout de la tige, on prend le bourgeon comme tel, puis on essaie de le casser. OK? Puis on va voir si on le casse, là, ça va devenir... On va voir le vert derrière. Vous voyez le bourgeon, là? Il y a du vert en dessous. Donc, ça veut dire que le bourgeon est toujours vivant. Donc, cette branche-là est bonne. Fait que peu importe, même si le feuillage est sec, il va tomber, la nouvelle pousse qui va pousser va cacher ça. OK? Puis la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les conifères ont une seule croissance par année. Donc, il ne faut pas rater notre coup. Donc, si on les fertilise adéquatement dans le bon temps de l'année, c'est qu'au lieu d'avoir une croissance, dans ce cas-ci, de peut-être un demi-pouce, on va peut-être aller chercher un pouce. C'est ce qui va faire que ça va cacher cette partie-là. Parce que si, au contraire, on se mettait à tailler cet arbuste-là, on va complètement le dénaturaliser, puis là, on va se ramasser avec des trous. Parce qu'on va couper les bourgeons. Parce qu'on va couper les bourgeons, puis il n'y a plus de bourgeons là, qui vont pousser en dessous. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser les engrais dans le bon temps. Puis la croissance des conifères, ça s'en vient. Ça devrait être vers la mi-mai. Un bon barème, c'est de voir les grosses épinettes alentour ou certains sapins. Là, vous voyez les nouvelles pousses. Là, c'est le temps de mettre l'engrais. Vous pouvez aller avec un engrais liquide ou avec un engrais granulaire. J'ai apporté deux exemples ici, là, qui sont des engrais naturels. Par exemple, on a du bioarbre, qui est un engrais justement azoté. Vérifiez toujours pour le premier chiffre. Dans ce cas ici, ce qu'on a, c'est du 8-2-2. 8, c'est l'azote. C'est ce qui va faire pousser la plante comme telle. C'est la pousse. Il y a aussi les arbustes. Il ne faut pas s'affoler non plus pour les arbustes. Parce qu'on parle souvent, hein, conifères et feuillage persistant. C'est la même classe. Eux aussi ont une seule croissance par année. Ici, on est en présence d'un Euonymus, un fusain. On appelle ça le fusain de fortune. C'est dans la même catégorie que les conifères parce qu'on les appelle les feuillages persistants. Donc, ils gardent ses feuilles pendant l'hiver, mais eux aussi ont subi du dommage à cause de la dessiccation hivernale. Donc, on voit que ces feuilles-là vont probablement, il y en a beaucoup, si on les brasse, ils vont tomber. Les gens ont tendance à arriver avec ça puis de les tailler assez sévèrement. Par contre, souvent, ces arbustes-là, on aimerait ça qu'ils poussent à leur grandeur, 3-4 pieds de haut. Si à chaque année, on les taille, on ne viendra jamais à bout d'arriver à ça. Ce qu'il faut vérifier, c'est encore la branche ici. Voyez-vous? Ils commencent à bourgeonner. Ça veut dire que les bourgeons sont juste là. Fait que ça, là, ça va faire des nouvelles feuilles. Donc, si on le rabat à chaque année, bien, on se tire dans le pied tranquillement. Là. On est mieux de laisser tomber le vieux feuillage, de le laisser pousser, de le fertiliser, puis après ça, faire la taille pour le ramener à la dimension qu'on veut vraiment avoir. Merci, Jean-Pierre. Bonne semaine.